Et ça me permet du coup de glisser automatiquement, vous voyez, au menu Créer, qui s'appelle Créer chez moi, mais chez vous, il sera Créer à l'infinitif. Et ce nouveau menu va vous permettre de faire de la création de visuels et contenus directement dans votre plateforme Microsoft 365. Alors, le menu Créer, c'est un menu très riche. Donc, je vais maintenant m'y attarder quelques minutes, parce que la création de médias et la création de visuels, c'est évidemment une fonction hyper intéressante d'un point de vue pédagogique. Donc j'imagine que vous l'utilisez déjà, ou vous serez intéressé de l'utiliser encore un peu plus, une fois que je vous aurai montré tout ça. Alors vous avez ici un menu avec différents types de création, et la première proposition, c'est une fenêtre de prompt qui va vous permettre de générer les visuels à partir d'une description textuelle. Ici, je vais par exemple lui demander de me dessine-moi une image type dessin animé japonais illustrant un groupe de formateurs, formateurs et formatrices du forum, voilà, rassemblés dans une grande visioconférence à propos de l'intelligence artificielle. On va partir sur ce prompt, et là, vous avez en dessous des petits paramètres. Alors, vous pouvez uploader directement ici dans la fenêtre de prompt, par exemple, une ou plusieurs images que vous possédez déjà, pour par exemple demander à Copilot de s'inspirer de cette image, d'en appliquer le même style, ou de reprendre éventuellement un élément présent dans cette image, par exemple, ou de décrire et éventuellement aussi ce qui va se trouver sur une image, pour en générer une proposition de prompt à utiliser ensuite. Enfin, vous pouvez faire énormément de choses grâce à cet upload. Mais vous pouvez également y ajouter un fichier de travail, par exemple un document Word, un fichier PowerPoint, un tableur Excel, un fichier PDF, et de nouveau de demander dans votre prompt à votre agent d'aller récupérer de l'information là-dedans par rapport à la création visuelle que vous voulez qu'il génère. Et vous pouvez également ici, donc là c'est aller chercher un fichier de travail qui est déjà dans votre OneDrive ou dans votre Teams ou dans votre SharePoint, donc vous n'avez pas besoin de l'uploader, et ici vous pouvez uploader le fichier depuis votre disque dur. Ça c'est les fonctions principales. Alors vous avez ici la fenêtre des styles. Alors, jusqu'à présent, on vous demandait généralement de décrire dans le prompt le style d'image que vous vouliez. Ce qui n'est pas forcément facile au premier abord, parce que déjà, il faut employer en général les termes graphiques, qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Il faut connaître un peu les styles visuels, les styles techniques également en termes d'image, parce que ce n'est pas que de l'image dessinée, ce n'est pas que du dessin, c'est aussi parfois des termes techniques d'image ou de visualisation 3D, et plein d'autres raisons. Et donc ici, vous allez pouvoir trouver un catalogue de styles. Alors, ce n'est pas exhaustif, hein, mais ce sont les grandes catégories qui vont vous permettre, en cliquant dessus, à partir du modèle visuel que vous voyez, de vous dire « Ah ouais, c'est quelque chose dans ce genre-là que j'aimerais ». Et donc, à partir de là, vous pouvez choisir le style. Et donc, moi, je vais prendre, par exemple, animé, voilà, ici, puisque je voulais justement un type de dessin animé un peu à la japonaise. Donc, je vais prendre le modèle animé comme thématique. Vous pouvez également ici créer vos propres styles custom, donc personnalisés, à partir d'images que vous pouvez uploader ou d'une description de prompt que vous avez déjà créée pour pouvoir les réutiliser plus tard. Vous avez ensuite les palettes de couleurs. Donc ici, ça va vous permettre de définir, par rapport au type de contenu que vous voulez créer, une palette de couleurs dite palette de style. Alors si vous avez quelques connaissances en graphisme, que ce soit en graphisme visuel image, poster, affiche, photo, ou que ce soit création de contenu web, type site web, blog ou réseaux sociaux, vous savez que en général, on va travailler avec un nombre standard recommandé maximum de 4 couleurs dominantes dans les visuels, pour ne pas
effrayer la pupille humaine qui, au niveau du cerveau, n'est pas capable de se concentrer sur des panels de couleurs qui sont trop nombreux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas plein de nuances, hein, mais c'est ce qu'on appelle les couleurs dominantes. Et là encore, les couleurs dominantes, elles ont tendance, au niveau esthétique, à être combinées selon des nuanciers. Donc, si vous avez des propositions de nuanciers cohérents, de nouveau, ce n'est pas exhaustif, hein, mais qui vous permettent d'aller récupérer directement ici, sans devoir les créer vous-même, un panel de couleurs qui vous permettra d'avoir une certaine cohérence visuelle, si vous le souhaitez. Dans le cas d'images plus graphiques, type dessin, affiches, etc., c'est un peu moins grave. Ces panels-là ont un peu plus de sens dans les types de contenus qu'on va voir après, comme par exemple les infographies ou les narratifs visuels type publicitaire. Ici, moi, je vais pas me concentrer, je pense, sur mon image, sur ces palettes, mais au moins, vous savez que ça existe. Et enfin, ici, vous avez 3 grands formats. Alors, de nouveau, c'est pas exhaustif. Vous pouvez textuellement décrire votre format ici. Mais souvent, on est quand même sur des formats standards. Le format carré, 1024 pixels par 1024 pixels. Le format, je dirais, phare de Instagram, typiquement. Vous avez ici le format portrait en 1024 par 1536, donc c'est le format vertical type affiche de cinéma. Et vous avez le format large, dit panoramique, qui lui va être le même ratio hauteur-largeur, mais inversé. Et donc, à partir de là, vous avez, disons là, les 3 grands standards d'image, sachant que vous pouvez tout à fait préciser dans la fenêtre de prompt le nombre de pixels hauteur-largeur que vous souhaitez de manière très précise. Voilà, moi je vais prendre donc ici un format large et je vais maintenant relancer ma requête de création. On voit qu'on a quelque chose qui est en train de se dessiner en temps réel, hein, et on va déjà commencer ensemble à regarder à droite de l'écran. Donc vous avez une fenêtre ici d'édition par rapport à ce visuel. Donc ça veut dire que dans cet outil créé, on va beaucoup plus loin que ce qu'on avait connu avant dans la fenêtre standard de copilote. Parce que jusqu'à présent, on va me dire, Sébastien, t'es gentil, mais créer des images dans Copilote, nous, on le fait déjà depuis plus d'1 an, voire 1 an et demi. La différence, elle va venir ici dans cette fenêtre d'édition. C'est-à-dire que on va pouvoir ici reprompter des consignes de modification par rapport à l'image principale. C'est-à-dire, par exemple, l'ajout ou le retrait de quelque chose. On va pouvoir ici rajouter une autre image pour reprendre une source d'inspiration, comme on l'avait déjà fait dans le prompt initial. Simplement, ici, on va être dans un prompt d'édition. On va pouvoir vraiment retravailler le contenu et on va pouvoir remodifier après coup le style, la palette de couleurs, la taille, et on va retrouver ici dans cette fenêtre un historique des modifications qu'on va pouvoir à chaque fois remettre à jour avec cette nouvelle série de consignes. Et donc vous avez une véritable console d'édition graphique maintenant qui n'existait pas par le passé. Précédemment, vous étiez obligé à chaque fois de recréer une nouvelle image dans un nouveau prompt. Ici, vous avez vraiment de la création et de la modification. En plus de ça, vous avez le menu de modification qui va vous permettre d'agir dans l'édition de cette image en supprimant par exemple un arrière-plan, en créant un flou d'arrière-plan pour faire ressortir votre sujet qui sera lui en avant-plan. Vous allez pouvoir travailler pour le remplacement de l'arrière-plan par une couleur standard et unie. Vous allez pouvoir sélectionner des éléments à l'image pour les effacer. Vous allez pouvoir déplacer des éléments de l'image en ayant l'aide de l'IA pour générer artificiellement des ombres ou régénérer les éléments manquants qui étaient masqués par les sujets en avant-plan de l'image. Vous allez pouvoir découper automatiquement, si vous le souhaitez, un élément ou un ensemble d'éléments de l'image et effacer intégralement le reste pour pouvoir ensuite l'intégrer dans une diapo, dans un visuel ou ce que vous voulez. Vous allez pouvoir rogner sur base d'un objet ou d'un sujet dans l'image. Vous allez pouvoir transformer également une partie de l'image en ce qu'on appelle un autocollant, un stickers. Donc c'est comme une découpe, si vous voulez, de contour, mais autour de laquelle on va avoir un bandeau blanc ou noir qui permet de faire ressortir le sujet, un peu comme ces autocollants, vous voyez, qu'on peut, autocollants promotionnels, hein, qu'on peut coller sur sa vitre, son PC ou J'ai quoi que ce déjà soit. une petite Oui, question, Sébastien. oui. Une question qui est, ces éditions font-elles gagner du temps de création dans la génération de l'image?
Je suppose que la Bah, question est, vu que on ne régénère pas complètement une image, est-ce que ça fait gagner du temps dans la modification? D'un point de vue efficacité, oui. Parce que jusqu'à présent, la question est très pertinente, hein. Tu devais faire un premier prompt, qui était en général ton prompt d'approche, d'approximation. Puis à partir de là, tu allais affiner ton prompt 2, 3, 4, 5 fois peut-être, parce que chaque fois, tu vas te rendre compte que tu n'étais pas assez précis ou précise et que tu devais ajouter des éléments. Donc de ce point de vue-là, oui. Après, c'est surtout un outil qui va permettre de la création beaucoup plus pointue. C'est-à-dire qu'ici, on est beaucoup plus proche du dessin assisté par ordinateur, tu vois. On Mmh. part d'une image générée par un prompt IA, mais quand tu vois tous les outils que je montre, on est un peu plus proche d'un Photoshop simplifié pour les utilisateurs, si tu vois ce que je veux dire. Oui, ouais, ouais, je comprends bien. J'espère que ça répond à la question, mais J'espère je aussi. pense. Aussi, pareil, la personne pourra Ouais, repréciser ouais, hein, ouais. si je sais pas, t'es assez précis. Alors, on va également pouvoir modifier le texte. Donc, par exemple, vous voyez, vous avez les t-shirts Forum qui étaient créés sur base de mon prompt, hein. Et donc, je pourrais demander, par exemple, de modifier ce texte à partir de cette fenêtre ou de rajouter du texte ailleurs. Alors, on a également des outils hein, qui permettent donc de rehausser la résolution d'une image qui a été ici importé ou proposé, créer un effet de focal, hein, ce qu'on appelle l'effet bokeh en photographie. Donc c'est un très léger flou graduel d'arrière-plan qui permet d'augmenter l'esthétique d'une image en faisant ressortir le sujet et la luminosité. On peut accentuer les couleurs, on peut appliquer des filtres visuels, on peut également appliquer une série d'effets, hein, l'effet filtre de verre, l'effet bordure colorée, l'effet sphère. Donc de nouveau, ce sont des carousels, hein, il y en a beaucoup d'autres. Donc à partir de là, on peut cliquer sur un filtre et choisir l'intensité, la variation ou simplement l'abandonner. Et pour revenir sur la question, Aude, tu vois, c'est instantané au niveau des applications. Ce n'est pas ici du reprompting qu'on fait à droite, c'est vraiment de l'édition visuelle en temps réel. Ouais, tout Ok, à fait. voilà. Alors, je ne peux pas vous donner un cours complet, évidemment, d'édition visuelle, mais voyez, ça dit littéralement dans l'interface ce que ça fait. Je trouve que c'est assez user-friendly, comme on dit. Et je vous invite vraiment à faire vos tests. Sachant que je suis parti dans un scénario ici vraiment de A à Z, c'est-à-dire que je suis parti d'un prompt et je suis parti directement ensuite dans l'édition. Mais ce qui est important à bien comprendre, c'est que le menu créé, je vais y revenir un peu après dans la page d'accueil, mais vous aviez également la possibilité simplement d'importer une image et de la passer directement ici en mode édition. Donc on n'est pas obligé de passer par la case IA générative de prompting. On peut tout à fait partir de visuels existants, d'images qu'on possède, de photos qu'on possède, et bénéficier de l'ensemble de ces outils que vous voyez là pour pouvoir les retravailler. Donc c'est vraiment une console de création complète. C'est pour ça que le menu s'appelle Créer et qu'il ne s'appelle plus Génération d'images IA comme on l'avait dans Copilot. On est vraiment passé sur autre chose en termes de possibilités. Donc le premier menu, ça c'est vraiment du prompting. Là, on reste dans l'IA générative. Dans le modifié, on est sur de l'IA, mais pas de l'IA générative. On est donc dans le dessin assisté par ordinateur. Vous avez le menu suggéré qui va permettre donc d'avoir des propositions par IA de modifications qu'on pourrait faire à notre image si on n'a pas beaucoup d'inspiration et qu'on voudrait se faire aider sur des suggestions d'optimisation qu'on pourrait y appliquer. Le menu texte va vous permettre d'ajouter des éléments textuels, des balises de titres, des zones de texte explicatif avec différents styles hein, que vous allez pouvoir retrouver ici. Vous avez également la possibilité de rajouter des médias, c'est mon média le menu, hein. J'ai zoomé un peu mon écran mais vous n'avez pas tout le texte, mais vous allez pouvoir donc ici réuploader des fichiers supplémentaires, aller récupérer de nouveau d'autres médias existants dans votre OneDrive, de nouveau pour pouvoir les importer en plus dans votre image et pouvoir les incruster, les retravailler. Donc on a vraiment la possibilité aussi de mélanger plusieurs contenus ensemble. Dans Visuel, vous avez la possibilité d'aller importer plein d'éléments, hein, des formes géométriques, des images à partir d'une banque d'images proposée par Microsoft 365, différents schémas visuels, des flèches d'organiseurs d'organigrammes. Voilà, vous avez une très très grosse collection avec une petite fenêtre de recherche ici. Vous avez la fonction également dessin.
Alors là, ça a un tout petit peu plus de sens, je dirais, si vous travaillez avec un appareil qui possède éventuellement un écran tactile ou une petite tablette graphique USB que vous pouvez brancher sur votre ordinateur, parce que alors là, vous pouvez vraiment dessiner. Ou alors si vous travaillez également de manière déportée sur un écran blanc interactif, par exemple dans une salle de formation, sur lequel vous avez branché simplement votre ordinateur. À partir de là, vous pouvez vraiment utiliser ici l'interface pour faire de la notation, manuscrite, etc. Vous avez également différents connecteurs flèches, là on peut les utiliser très très facilement à la souris. Et vous avez également la possibilité de travailler avec des calques. Alors de nouveau, pour faire très rapide, si vous n'avez jamais travaillé, disons, en dessin assisté par ordinateur, le principe des calques, c'est quoi? C'est que, bon, prenons d'abord la fonction de base, tous les changements que je viens de dire, vous les faites sur votre image. Vous rajoutez un titre, vous dessinez du texte, vous rajoutez un champ explicatif, et ben, tout ça va enregistrer votre image, mais les modifications que vous avez appliquées se font sur l'image. C'est comme sur une feuille de papier. Ce que vous avez redessiné sur le papier, vous l'avez fait au bic, eh bien, ça va être compliqué de l'effacer. Eh bien, le principe des calques, c'est quoi? C'est la fonction transparent. C'est-à-dire qu'au lieu de faire les modifications sur l'objet lui-même, on va à chaque fois mettre un transparent par-dessus, et c'est sur le transparent qu'on va faire les modifications. Comme ça, si ça ne plaît pas, j'enlève mon transparent, eh bien, je retrouve instantanément mon image de départ non altérée. Et je peux comme ça empiler plein de transparents à peu près à chaque modification que je fais, si je le souhaite, et donc je vais pouvoir ainsi ajouter, grâce à la fonction calque, ces différentes couches d'arrière-plan qui vont se superposer et je vais pouvoir les retrouver ici et les remodifier ou les supprimer au fur et à mesure. Voilà. C'est pas exhaustif de nouveau ma présentation, mais j'essaie de vous donner un aperçu global de ce qu'on peut faire avec tout ça. Ensuite, vous avez ici la possibilité de copier votre contenu modifié en tant qu'image pour directement le coller quelque part, ou vous pouvez le télécharger ici pour en recevoir une copie fichier au format image de votre choix sur votre ordinateur. Dans J'ai votre image de... Oui, une vas-y. question, suggestion, affirmation, je sais pas comment je peux le dire, mais Ok. on demande ici du fait que Paint 3D va disparaître. Est-ce que ça pourrait être du coup une espèce de substitut à Paint 3D? Oui, totalement. Voilà. Totalement. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc vous avez également une barre contextuelle ici, qui dépend un petit peu du type de contenu que vous avez placé au centre en forme d'image. Vous pouvez évidemment rogner, vous avez des ajustements, vous voyez, vraiment visuels. Je reviens sur le côté un peu Photoshop, hein, mais c'est exactement ça. Vous avez également de l'optimisation automatique d'une image. Là, c'est l'IA qui va vous proposer de rehausser les couleurs, augmenter les contrastes, etc. Vous pouvez effacer tout ou une partie. Vous pouvez également jouer sur la transparence de l'objet sélectionné sur l'image ou de l'objet que vous avez importé ou de l'image elle-même. Et vous pouvez également remplacer des éléments par un visuel ou un média que vous allez importer en plus. Vous voyez, avec ça, vous avez une palette très très large. Donc, vous pouvez également travailler sur du contenu multipage. Donc, vous voyez, ici, j'ai par exemple un premier contenu. Ici, j'en ai un deuxième. Et là, vous êtes finalement dans la création d'un petit catalogue qui pourrait être finalement l'ensemble des visuels principaux que vous voulez importer ensuite dans votre PowerPoint comme fond d'écran principaux pour vos slides ou l'ensemble de vos visuels pour un mini portfolio de formation ou que sais-je encore. Vous pouvez bien entendu supprimer ces pages, vous pouvez les dupliquer pour récupérer l'existant du précédent et repartir ensuite sur une modification ou des variables, etc., etc., etc. Et donc là, vous avez vraiment quelque chose de très puissant, hein. Vous pouvez avoir une vue ici également en mini-vignette de toutes les pages, ou vous pouvez les faire défiler sous forme d'un diaporama, ce qui vous permet de simuler le défilement, soit d'un GIF animé, soit, pourquoi pas, le défilement du PowerPoint que vous allez présenter ensuite, une fois que vous l'aurez copié-collé et converti en diaporama. Voilà, là pour le petit cours accéléré sur Create, donc très 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 puissant, mise à jour majeure et complètement méconnu et sous-estimé selon moi. Parce que comme j'ai dit, c'est sorti entre mai, juin, juillet, et actuellement, je pense qu'il y a quasiment personne dans mes contacts qui le connaît. Tout le monde a vu le bouton, mais personne ne s'est vraiment, en général, posé la question d'aller investiguer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, comment je peux l'utiliser.
Pour terminer le petit tour, je suis revenu ici sur la page d'accueil de Create. Vous avez ici la possibilité, sur base d'un prompt et des différents paramètres, de demander directement la création également d'infographies. Vous voyez, architecture d'entreprise, explication par étapes, implémentation pédagogique ou technologique, phase d'un projet, conseil de travail à distance. Vous avez plein de modèles en fait que vous pouvez filtrer. Hein. Vous avez des modèles ici par thématique. Et vous avez également ici mes infographies. C'est l'ensemble des infographies que vous avez créées. Moi, je pense pas que j'en ai déjà fait beaucoup. Je n'en ai même pas fait du tout. Et donc ici, vous pouvez retrouver celles que vous avez créées. Et vous pouvez, bien entendu, ici, partir de nouveau de la fenêtre de prompt, hein, qui est la même fenêtre qu'on avait vue sur la page d'accueil, mais comme j'ai cliqué sur infographie, la fenêtre de prompt s'est réduite, parce qu'il sait que je veux faire une infographie, donc je peux retaper ici mon prompt, je vais retrouver ici mes palettes de couleurs, qui là ont tout leur sens, je vais pouvoir trouver le type d'infographie parmi les gros templates, hein, chronologie, objectif et liste, comparaison, et enfin ici mes tailles. Donc vous voyez, ça s'affine en fonction des choix que vous faites. Je peux également demander à créer une histoire. Et là, vous allez avoir donc un sorte de storyboard avec différentes diapos visuelles qui vont pouvoir être un projet étape par étape. Comme par exemple ici, vous voyez un modèle en 3 diapos sur comment organiser efficacement son temps de travail, d'apprentissage ou de révision, pourquoi pas. Hein. Avec, vous voyez, 3 modèles templates que vous allez pouvoir personnaliser en termes de couleurs, de visuels, mais aussi du texte incrusté dans ces images et pouvoir le repersonnaliser. Enfin, c'est incroyable la puissance de ce truc et c'est incroyable le temps que ça peut vous faire gagner, mais surtout comment ça peut améliorer vos contenus en fait pédagogiques à moindre effort. C'est vraiment incroyable. Vous avez la conception d'affiches, d'annonces, d'événements, de quoi que ce soit, et vous avez la modification d'images à proprement parler. C'est ici que je vous disais hein, tout à l'heure que vous pouvez choisir non pas de partir d'un prompt et d'une image générée par IA, mais de partir de vos propres images et ensuite d'appliquer toutes les transformations que je vous ai montrées dans le menu d'édition, mais que vous allez retrouver ici dans ce carrousel d'édition directement disponible. Dans le menu Autres, vous avez directement ici la possibilité de créer un nouveau contenu de type fichier qui va s'enregistrer dans votre OneDrive et sur lequel vous allez être redirigé en mode édition. Et donc là, ça peut être un formulaire, une bannière visuelle pour la placer en haut d'un document Word, par exemple, une présentation PowerPoint, un nouveau fichier document, un nouveau classeur Excel ou l'ensemble des modèles. Et là, si par exemple je pars sur présentation, regardez, je ne pars pas de rien. Je vais pouvoir ici retrouver un immense catalogue complètement inédit de templates de création pour PowerPoint. Vous voyez, avec de nouveau des catégorisations. Et vous allez pouvoir ensuite ouvrir alors ce fichier PowerPoint directement grâce à PowerPoint Online ou votre PowerPoint local, puisqu'il va se charger et s'ouvrir, et vous allez pouvoir l'éditer. Et pareil, hein, si je prends les bannières, par exemple, regardez, des magnifiques bannières avec plein de templates pour les mettre en haut de vos documents Word, que vous pouvez d'ailleurs cocher. Hein. Vous avez des bannières pour un post Teams ou un canal Teams, des bannières d'email, des bannières d'événements Outlook ou de documents Word. Je prends par exemple également les classeurs. Vous avez ici toutes des propositions de templates Excel, de classeurs type budget, etc. etc. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et ici, vous voyez, prenez par exemple CV hein, pour un cours de formation pour la recherche typiquement hein, d'emploi. C'est évidemment, je suppose, un point essentiel dans tous les cycles de formation qui sont proposés au forum. Et donc là, vous allez pouvoir ici retrouver tout ce catalogue. Moi, j'ai Voilà, une petite question. Là, c'est je moi, t'en par prie. contre. Oui. Par rapport à Microsoft Designer, par exemple, ça se complète, ça s'intègre mieux. C'est quoi la différence? Donc, le designer est plutôt orienté finalement sur... Le designer à la base, il est pour faire de la schématisation d'entreprise, de la schématisation technique ou de la schématisation organisationnelle. Donc, tu sais que dans Designer, tu es vraiment entre des blocs et des connecteurs qui vont Mhm. s'organiser. Donc, ils sont complémentaires parce que Ok. ici,
tu vas avoir des petites flèches, etc. Mais ce sont des éléments qui sont pensés d'un point de vue graphique. C'est-à-dire que les flèches, tu vas devoir vraiment les tracer et les positionner toi-même. Il n'y a pas cette notion d'embout connecteur pour tes différents éléments organisationnels. Tu sais, dans Designer, c'est facile. Tu as la cheville d'entrée et la cheville de sortie entre des deux objets. Tu veux un angle droit, il va directement te le générer intuitivement. Tu vois ce que je veux Mmh. dire, hein, Aude? Oui, 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 oui. Ici, ça, c'est vraiment ici du graphisme. Donc, c'est au pixel près, où est-ce que tu veux ton bidule, et il faut déplacer les éléments et pouvoir les retrouver. Alors, tu as du magnétisme, mais c'est pas le même magnétisme que dans du connecteur organisationnel. Ici, c'est du magnétisme graphique. Oui, D'accord? oui, OK, OK. Enfin, Je suppose que c'est ce que tu as expliqué avec PowerPoint qu'on savait après directement mettre dans le PowerPoint, c'est valable aussi, pour, exactement. Word et cetera. Tout à fait, oui, oui, oui. Parce que là, il y a la J'ai pas fait question tous pour un les CV exemples, Word, oui. tout ce que j'ai dit est extrapolable, hein. J'ai pris Oui, 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 bien volontairement un sûr. exemple différent d'app à chaque fois pour comprendre, voilà, que c'était Ouais. la même chose.